Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler de retouche peau. Dans cet épisode, on va parler de retouche peau. C'est une question que je me pose beaucoup dans mon travail en tant que photographe, d'autant plus que j'ai moi-même beaucoup de problèmes de peau. Je voulais juste vous partager ma réflexion là-dessus, essayer de trouver des solutions avec vous. Et en deuxième partie d'épisode, je vais vous partager mon entretien avec Elsa, ainsi que l'entretien que j'ai fait avec Florine, avec qui j'ai fait des photos sur ce thème-là que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Merci à elle, car ce n'est vraiment pas un exercice facile. Je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours avec les problèmes de peau, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. J'ai eu beaucoup de problèmes de peau. J'en ai toujours, mais ça s'arrange. Du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce sujet, parce que je sais à quel point ça prend de la place en fait dans la vie des gens, à quel point c'est un vrai sujet, et c'est pas juste un petit complexe, c'est un réel handicap au quotidien d'avoir des problèmes de peau. Alors déjà, je suis née avec une plaque d'eczéma sur le visage. J'ai beaucoup d'allergies. Et les allergies entraînent parfois de l'eczéma ou du psoriasis, etc. Moi, c'était l'eczéma. Donc, ça m'a suivi toute ma vie et j'en ai encore aujourd'hui. L'eczéma, ce qui est particulier, c'est que vous avez des fois une peau avec très peu d'eczéma, voire pas du tout. Et du coup, c'est pas un sujet, c'est pas un problème. Et ensuite, des fois, ça peut être causé par plein de choses. Par le fait qu'on est en hiver et que du coup, vous avez la peau plus sèche, que peut-être vous prenez des douches du coup plus chaude, et du coup ça va encore plus vous assécher la peau à cause de certaines matières que vous mettez. En hiver on se couvre aussi beaucoup plus, donc il y a plus de friction avec des vêtements. Il y a des périodes comme ça où l'eczéma peut revenir. Ça peut, et c'est aussi souvent causé par le stress, l'angoisse, des périodes plus compliquées. Donc il y a des périodes comme ça où il y a un peu des crises d'eczéma. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est constant, il y a des gens pour qui ça part et ça revient, il y a des gens qui ont très peu d'eczéma et c'est pas forcément un problème en soi. Moi, c'était quand même très présent, et de plus en plus au fur et à mesure des années, parce que j'étais une adolescente très stressée, mal dans ma peau, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a poursuivi très longtemps, qui est encore là aujourd'hui, mais vraiment à des niveaux beaucoup plus bas. J'ai eu aussi beaucoup d'acné quand j'étais adolescente, donc pareil, l'acné en plus c'est beaucoup sur le visage, c'était aussi un petit peu dans le dos, mais la plupart de mon acné c'était sur mon visage, donc comment vous dire que quand vous êtes adolescente, ça vous aide pas du tout à vous apprécier, et votre rapport au monde et à votre physique est très compliqué et conflictuel. Donc ma peau a été tellement un sujet dans ma vie que j'en ai fait une obsession. Avoir des problèmes de peau, c'est pas juste avoir des complexes, ce qui est déjà énorme, c'est y penser tous les jours, constamment, à tout moment de la journée. Avoir des problèmes de peau, c'est déjà avoir des problèmes avec soi-même. Donc on se sent pas belle, on se sent moche, on se sent sale. Et en plus, le problème, c'est que ça change tout le temps. Il y a des jours où ça va aller, d'autres jours où on va avoir plein de problèmes d'acné, d'autres jours ça va être plutôt de l'eczéma, d'autres jours ça va être du coup, moi je faisais pas mal aussi d'infections parce que je me grattais l'eczéma et tout. Enfin bref, je faisais tout ce qu'il fallait pas, mais franchement, aller dire à quelqu'un arrête de te gratter ou arrête de percer tes boutons, enfin je trouve ça absolument débile parce que c'est tellement plus compliqué que ça. C'était un problème au quotidien sur mon rapport à mon corps. Le problème en plus, c'est que la peau, on en a sur tout le corps. Et si vous avez des problèmes de peau sur tout le corps, vous avez un complexe sur tout le corps. Avoir des problèmes de peau, c'est aussi avoir des problèmes pour s'habiller. Parce que on va pas mettre du blanc parce qu'on a peur de faire une tache, parce qu'on s'est gratté. On va pas mettre de manches courtes parce que c'est montrer son eczéma. On va mettre des cols roulés parce qu'on veut pas montrer l'eczéma qu'on a sur le cou. On va lâcher nos cheveux tout le temps et jamais avoir les cheveux attachés en public parce qu'on veut pas montrer notre acné. Ça va être tout pour recouvrir un maximum de peau. Surtout qu'en plus, comme je l'ai dit, plus on a des vêtements, plus il y a de la friction et plus ça va réveiller du coup les grattements, l'eczéma, etc. C'est aussi un problème pour les relations parce qu'on va avoir peur justement de montrer cette peau-là. Ça va être des problèmes au sport parce que pareil, le sport c'est des tenues différentes. Ou alors c'est de la transpiration. La transpiration avec l'eczéma, c'est pas bon mélange. On va avoir aussi des problèmes pour sortir de chez nous parce que il suffit qu'on ait fait une crise avant. En plus, moi, si je faisais une allergie ou quoi, à une crème ou j'en sais rien,
Il suffisait que je fasse une allergie et j'avais la peau qui gonflait, ou la peau, faire des crises d'eczéma, c'est aussi la peau qui peut gonfler, tout le visage qui peut devenir tout rouge, faire une crise avec son acné, j'en sais rien, juste avant de sortir. Moi, il y a des fois où je faisais semblant d'être malade pour pas aller à l'école, parce que je voulais pas aller à l'école avec une tête comme ça. Enfin, c'est violent quand même. On peut pas sortir de chez nous à cause de ça, et je pense que si on n'a pas eu de problèmes majeurs de peau comme ça dans sa vie, je pense qu'on peut pas se rendre compte à quel point ça prend toute la tête en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est problème du coup de rapport au corps, normal, logique, problème pour les relations, problème pour s'habiller, problème pour sortir de chez soi. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on va en faire une obsession. J'ai développé des tocs à cause de ça, que j'ai réussi à enlever aujourd'hui. Mais ça a été très très compliqué psychologiquement pour moi, cette période de ma vie. Et j'ai du coup développé des comportements de surprotection. Donc comme je vous l'ai dit, recouvrir un maximum de parties de peau. C'est aussi se maquiller. Alors, encore une fois, d'ailleurs, ça me permet de dire des choses pour les gens qui connaissent pas les problèmes de peau, genre arrête de te maquiller parce que ça va te faire encore plus d'acné, ça va accentuer tes problèmes de peau et en plus ça se voit et machin. En fait, tout ça, les gens le savent. Arrêtez de leur dire, c'est psychologique. Moi, mettre du fond de teint, je savais que ça cachait pas du tout mes problèmes de peau, ça cachait pas du tout mon acné et des fois c'était encore pire, mais ça me permettait d'avoir une barrière protectrice entre moi et le monde extérieur parce que au moins ils voyaient pas ma vraie peau. Je m'en foutais que ce soit encore plus moche que ma vraie peau. Je voulais juste pas qu'on voit ma vraie peau. J'étais en mode c'est pas juste, tu veux pas qu'on me voit, etc. Donc les gens qui se maquillent parce que machin, parce que en fait laissez-les tranquilles, ils savent que c'est pas bon. Mais c'est juste un comportement en réponse à quelque chose qui va pas sur leur peau ou j'en sais rien. En tout cas les gens qui se maquillent à cause de ça, hein. Bien sûr, on peut mettre du fond de teint parce qu'on adore le fond de teint, c'est pas la question, mais voilà, moi j'ai développé du coup plein de comportements d'évitement comme ça, mais j'ai plus du tout le même rapport à tout ça qu'avant. Je pense qu'on a autant besoin du coup de traitements biologiques et de aller voir un ou une dermato. Moi je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont aidée. J'ai aujourd'hui un rapport au corps beaucoup plus apaisé et aussi ça fait mal, j'ai oublié de vous dire ça, mais ça fait mal les problèmes de peau. Moi je faisais des crises d'eczéma, les crises d'eczéma, vous pouvez pas dormir tellement ça vous gratte. Et c'était pas une fois par mois, c'était tous les soirs de ma vie. Tous les soirs de ma vie, je faisais des crises d'eczéma, j'étais obligée d'aller prendre des douches super chaudes, c'était le seul truc qui me soulageait. Et les douches super chaudes, c'est vraiment pas recommandé quand vous avez des problèmes de peau. C'est une obsession autant mentale que physique parce que votre corps en plus va vous rappeler que vous avez ces problèmes-là, va vous relancer, va vous gratter, va vous brûler, vous piquer, voilà. Et c'est quelque chose de quotidien, voire de constant. Je voulais juste vous raconter ça parce que je pense que c'est vraiment important de rappeler que les problèmes de peau, c'est un réel handicap en fait. Au quotidien, c'est un réel handicap dans la vie, dans la vision de nous-mêmes et du futur et de plein de choses. Hein. Et je voulais le rappeler et appuyer là-dessus pour que vous vous rendiez compte, parce que je pense que si on n'a pas ces problèmes-là, on est vraiment à milieu de comprendre à quel point c'est difficile à vivre. Ensuite, en grandissant, j'ai commencé à faire des photos et à faire des autoportraits. Et j'adorais expériencer ça. Le seul problème, c'est que la seule chose que je voyais en gros, en grand, en large, en travers sur mes photos, c'était mon eczéma, c'était mon acné. J'avais beaucoup de mal avec ça. Et même, en fait, ça peut être la même chose pour tout le monde. Hein. On a tous fait des selfies quand on était plus jeunes. Et la plupart du temps, bah, du coup, la seule chose qu'on voit, c'est le complexe. Et du coup, voilà, moi, c'était ma peau. Et du coup, bah voilà, il y a des gens qui vont mettre des filtres sur leurs selfies. Moi, je retouchais ma peau. Et je le fais encore. Voilà, c'est aussi un podcast pour vous dire que je suis très 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 loin d'être parfaite. Je sais que c'est pas ouf comme méthode, mais je pouvais pas faire autrement parce que ça m'impacte moi directement et moi mon rapport aux autres sur internet quoi. Et du coup voilà, j'ai retouché ma peau pendant des années, plus ou moins. Il y a des fois où je retouchais pas parce que je me sentais bien. Il y avait d'autres fois où je retouchais à fond parce que je me trouvais pas bien. J'ai jamais fait de retouche sur la grosseur, je sais pas comment dire ça, du corps, que ce soit des bras, du visage, du corps, jamais, que ce soit pour moi ou pour les autres, je me serais jamais permise et je pense que c'est très très pas bien de faire ça, très pas bien sur d'autres gens en plus. Donc voilà, ni sur moi ni sur d'autres gens, j'ai jamais touché à la grosseur d'un corps. Par contre, du coup la peau, c'était un vrai sujet pour moi parce que
J'avais vraiment beaucoup de problèmes. Je ne trouvais pas ça juste que les autres gens puissent avoir une belle peau et pas moi. J'étais genre, mais c'est vraiment injuste. Déjà, ça me fait mal, ça me fait du mal au quotidien. Et en plus, je peux pas avoir une belle peau comme tout le monde, quoi. Tout le monde doit savoir que j'ai des problèmes d'allergie ou que j'ai des problèmes d'acné ou que je vais pas bien. C'est pas juste, en fait. J'étais genre, non, moi, je vais être comme tout le monde et j'ai le droit, comme tout le monde, d'être badass avec une belle peau et tout. Et du coup, voilà, je me mettais des filtres, je me retouchais la peau, etc. Et c'est devenu une habitude et je me posais même plus la question, en fait, parce que je trouvais ça juste normal. Le problème, et ça, c'est un petit peu avec les années que je l'ai réfléchi, c'est que je me suis rendu compte de l'importance des rôles modèles. On en a déjà parlé 1000 fois, mais pour moi, les rôles modèles sur la peau, c'est exactement le même mécanisme que, par exemple, les rôles modèles sur les poils. Il y a quelques années, l'archétype de la beauté féminine, c'était s'épiler la peau de A à Z. Et grâce aux rôles modèles qu'on a vus de partout, et aussi sur Insta et sur les réseaux sociaux, où on a vu des femmes, arborer leurs poils de jambes, leurs poils sous les bras, leurs poils de maillot, etc. On a compris qu'en fait, on n'était pas obligé. Et pour moi, c'est pareil avec la peau. C'est que si les poils, aujourd'hui, on dit, vous êtes aussi belle avec que sans, et en fait, on s'en fout. Juste, vous faites comme vous l'entendez, et vous sentez pas obligé de vous épiler. Vous sentez pas obligé non plus de les garder. Enfin, le but, c'est que vous soyez libre, et que vous compreniez que tout est beau et que c'est cool et que personne n'est d'injonction. Pour moi, la peau, ça doit être pareil. Et le problème, c'est que sur Internet, vraiment, vous pouvez faire le test. Regardez là votre fil Instagram, votre fil Facebook, je sais pas sur quoi vous êtes. Mais essayez de compter le nombre de gens qui ont une peau à problème là dans vos contenus. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Et c'est pareil comme les femmes grosses, par exemple, ou les hommes gros. Les personnes, grosses sur Internet, on les voit pas. Parce que on a tellement pris l'habitude de consommer du contenu de personnes toutes fines et on a tellement pris l'habitude de se dire que ça, c'était une représentation de la beauté que on a mis en avant qu'une beauté, justement, et pas tout le reste. Et du coup, c'est devenu un cercle vicieux avec les algorithmes, mais avec aussi nous-mêmes, notre façon de consommer ou de créer du contenu. C'est on va vouloir se rapprocher de cette norme-là et c'est ce contenu-là qui va le mieux marcher. Moi, j'étais sûre que, par exemple, si je faisais une photo avec des boutons, les gens allaient la trouver moins belle qu'une photo sans boutons. Et sûrement que c'est vrai en plus. Parce que les gens ont tellement été habitués à regarder des poses sans boutons qu'ils trouvent ça plus beau qu'avec boutons. Mon propre regard, avec mes propres yeux, je trouvais une peau plus belle sans qu'avec. Quand on s'habitue à consommer tout ça, on le reproduit et moi-même je le reproduisais. Et je reproduisais ces normes-là. Et le problème c'est que quand j'ai déconstruit ces normes-là, c'était plus très logique de continuer les yeux fermés à me retoucher la peau. Et donc c'est là où je viens à mes réflexions d'aujourd'hui et je voulais vous les partager. Et peut-être les solutions qu'on peut trouver ensemble pour trouver un juste milieu qui convienne entre nous, le temps qu'on prend à s'accepter, etc. Et aussi à faire des photos de plus en plus, on espère un peu éthiques ou en tout cas avec des belles valeurs. C'est comment allier ces complexes avec ces valeurs, justement, comment allier ses propres problématiques et essayer de déconstruire notre propre regard sans nous brusquer, mais en faisant du bien aux gens autour, en tout cas en essayant, et vers quel idéal on peut essayer de se tourner. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes photographe, vous avez besoin, et c'est tous les photographes qui passent par là, s'ils sont sur les réseaux sociaux, que leur travail soit vu, ils ont besoin que leur travail soit apprécié pour pouvoir avancer. Moi, le problème que je vois, c'est que déjà, on apprend aux photographes, même à l'école, ma sœur a fait une école de photo, donc j'ai pu le voir, à retoucher la peau, à retoucher les poils, à retoucher même la grosseur du corps, etc., comme je vous l'ai dit, ce que je trouve absolument aberrant, mais bref. Nos écoles nous formatent à ça, et aussi nos clients nous formatent à ça. Si vous travaillez pour une marque de vêtements, si vous travaillez pour une marque de cosmétiques ou même pour une marque de bouffe, vous allez retoucher la peau parce qu'on va vous dire que c'est comme ça que les modèles sont plus beaux, que c'est comme ça que les modèles ont l'air en meilleure santé, et bref, que c'est comme ça qu'on retouche parce que c'est comme ça qu'on fait, et point à la ligne. Souvent, c'est des arguments quand même de vérité générale et qui sont pas très poussés. Quand on va engager quelqu'un pour retoucher une photo, ça va être aussi une partie de son évaluation, et on va aussi avoir une valeur là-dessus. C'est qu'on aura l'impression qu'une photo est mieux retouchée si on passe par la retouche peau, justement, et
une personne est meilleure en retouche si elle retouche bien la peau. Le problème, c'est que si vous retouchez pas la peau, du coup, vous passez un peu pour un plouc parce qu'on a l'impression que vous savez pas faire, alors que c'est pas ça. Vous pouvez aussi vouloir ne pas la retoucher, cette peau. J'ai d'ailleurs un super exemple pour illustrer ça. J'ai fait un mood board pour un shooting photo dont je vous parlerai juste après, où je cherchais des peaux à acné pour illustrer voilà mon mood board, parce que c'était un mood board sur les problèmes de peau. Sur Pinterest, je suis tombée sur une photo que j'ai prise et mise sur mon moodboard de Peter DeVito. DeVito, je l'appelle comme ça, j'espère que je le dis bien. Je vous mettrai son compte dans les notes du podcast. C'est un super photographe qui fait plein de photos sur ce sujet-là, justement. Donc il a des peaux à vertigo, des peaux à acné, des peaux à taches de rousseur. Il a des rides, il a des taches de naissance, enfin voilà. Son compte Instagram est vraiment très beau. Et la peau, c'est un petit peu son sujet principal. Et il le traite de plein de façons différentes, son compte est magnifique. Et Peter DeVito, il a fait une photo d'une femme, juste un portrait très rapproché, avec de l'acné. Donc voilà, je fais mon mood board, je mets la photo dessus, etc. Quelques semaines plus tard, je tombe sur un réel de Peter DeVito. Moi, je l'avais pas suivi sur Insta, mais du coup, Google, je pense, me l'a recommandé, super. Je suis tombée sur un réel de Peter DeVito qui montrait cette photo, justement, de la femme qu'il avait prise de profil avec son acné. Et en fait, c'était devenu, bien sûr, pas du tout à sa volonté, hein, c'était devenu une trend et un truc un peu, comment on dit, c'était devenu contre sa volonté une photo qui a fait le buzz et qui a été reprise dans plein de trends de photographes qui montrent leur skill de retouche. Et c'était fou parce que du coup, sa photo revendicative qui montre des problèmes de peau, lui, c'est vraiment son sujet principal et il en fait un drapeau un peu. Enfin, c'est un sujet engagé pour lui. Sa photo avait été reprise pour justement cette trend de photographes qui savent retoucher et qui veulent montrer leurs skills de retouche. Et du coup, sur plein de comptes dans le monde entier pratiquement, les photographes montraient la photo retouchée sans du coup acné et disaient regardez ce que je sais faire, etc. Et c'est fou quand même parce que la photo a tourné de partout avec retouche. Enfin, ça montre bien que on n'est tellement pas habitué à montrer des peaux différentes sur Instagram et en plus on nous montre que la norme est que c'est mieux sans acné, sans problème de peau, que même quand c'est le sujet, on essaie de l'effacer, quoi. Du coup, moi, en grandissant, comme je vous ai dit, je trouvais un peu une dissonance cognitive à continuer de retoucher ma peau, alors que je disais que c'était important de s'accepter comme on est, etc. Donc, j'ai commencé de plus en plus à enlever le maquillage, à accepter ma peau comme elle était, à m'accepter comme j'étais. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est juste de l'ordre de quand on grandit, on commence à s'accepter, à se rendre compte que en fait un bouton c'est pas grave, qu'une plaque d'eczéma c'est pas grave et que c'est pas ça qui fait que vous êtes beau ou moche et qu'en fait personne est moche et que juste il faut qu'on s'assume comme on est et qu'on est beau comme on est tous. Et du coup, petit à petit, je trouvais ça logique, en même temps que arrêter de me maquiller, commencer à arrêter de retoucher la peau. Mais je trouve que c'est encore l'étape d'au-dessus parce que les photos, ça reste. Et en plus, les photos, c'est exposé au jugement d'autrui tout le temps et dans le temps, quoi, et dans la continuité. Une photo, ça reste sur Internet. Et moi, même mes derniers autoportraits d'il y a pas très très longtemps, des autoportraits que j'ai fait peut-être il y a 6 mois, 1 an, je continue à les retoucher, quoi. Et là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que justement, j'ai envie de commencer à de moins en moins les retoucher au niveau de la peau, mais je suis pas encore prête alors que j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant. Et je vais sûrement attendre l'été quand j'aurai une belle peau pour les prendre ces photos-là, et c'est pas bien. Et voilà, j'avance comme je peux et j'avance petit à petit. Je pense que c'est important que on commence de plus en plus à arrêter d'enlever toutes les imperfections. Après, je suis pas fermée non plus à parfois le faire parce que voilà, c'est compliqué. C'est là où je voulais vous partager un petit peu mes problématiques. Il y a 2 types de choses. Il faut se comprendre nous-mêmes et du coup on en fait ce qu'on veut, mais c'est pas facile parce qu'il y a nos propres complexes, etc. Et il y a les photos qu'on prend des autres. Moi, je m'étais dit, si on me demande pas de retoucher la peau, je vais pas le faire. Alors que au tout début que je prenais des photos, même si on me demandait pas, je le faisais parce que c'était, et ça peut peut-être vous choquer, et voilà. Après, j'ai commencé très jeune la photo, donc mais je retouchais les peaux même de mes potes, etc. parce que je m'étais dit, bah c'est comme ça qu'on fait, non, moi j'ai appris comme ça, donc je pense que c'est ça la norme, voilà, sans penser ah bah elles sont moches avec de l'acné ou quoi. C'était pas du tout ça, c'était genre la norme, quoi. Mais je me posais même pas de questions.
Et après, je me suis dit, plus j'ai évolué, plus je me disais, non, en fait, je vais leur demander. Si elles veulent que je retouche leur peau, je le ferai. Si elles veulent pas, je le ferai pas. Je dis elles parce que je prenais que des meufs en photo pratiquement à cette époque-là. Et une fois, ça m'avait marqué, j'avais pris une pote en photo, que j'aime fort et que j'embrasse fort si elle se reconnaît. Et je croyais qu'elle m'avait demandé de retoucher son acné. Du coup, je l'ai fait et au final, elle m'a dit ah non, je t'ai pas demandé ça du tout. Et je me suis sentie trop mal parce que on me l'avait même pas demandé. Et c'est moi, je me suis dit ah, il va falloir que je retouche son acné parce que voilà, mais je m'étais même pas posé de questions. Et je m'étais sentie mal parce que je me suis dit waouh, ça a dû lui faire du mal en vrai que je retouche son acné alors qu'elle me l'a pas demandé. Ça doit être hyper violent en fait. Genre, vous êtes là avec votre peau, vous commencez à l'apprécier, à l'aimer bien et tout. Et en fait, la personne, elle vous retouche votre acné sans vous demander. Genre, elle part du principe que c'est pas beau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai trouvé ça tellement violent, et elle l'a pas du tout mal pris, hein, et j'ai juste refait les retouches sans retouche peau. Et voilà, et ça s'est très bien passé, je l'aime fort et on s'aime fort. Mais je me suis sentie trop mal, en fait, d'avoir fait ça. Et du coup, ça m'a remis un petit peu ces questions-là dans la tête. Là, je vous parle d'un truc qui s'est passé il y a peut-être 3 ans. Et du coup, à partir de là, j'ai vraiment commencé à appliquer le truc de si on me demande pas, je retouche pas. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'en ai parlé pas mal avec d'autres gens. J'ai une copine photographe qui m'avait dit une fois, elle a une cicatrice sur le visage, qui m'avait dit que ça lui était arrivé qu'elle pose pour d'autres photographes et que du coup on lui enlève sa cicatrice et qu'elle avait trouvé ça super violent alors qu'elle aime bien sa cicatrice. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui éveillent un peu la pensée et c'est au fur et à mesure des discussions et grâce à ça aussi que j'ai compris le réel besoin aussi de voir des peaux normales parce que des fois on retouche tellement la peau que ça devient des peaux mais même pas humaines quoi, alors qu'on a des poils sur le visage, on a des pores, on a de la sueur, on a voilà tout ça. Mais imaginons demain, moi, je fais un autoportrait ou même je fais la photo de quelqu'un avec, je sais pas, je veux lui faire une bouche de Joker. Voilà, je vais lui faire une bouche de Joker en make-up. Et le problème, c'est que cette personne-là, ce jour-là, elle a un bouton de fièvre. Ce bouton de fièvre, je pense que je continuerai à le retoucher parce que j'estime que c'est un truc pas grave, qui est passager et que là, ce jour-là, il est tombé à ce moment-là pour le shooting et que, enfin, c'est pas drôle parce que ça gâche le make-up en fait. Ça se voit en dessous, je sais pas, je lui ai fait une bouche rouge et du coup il y a une tache jaune en dessous. Enfin, un make-up qui paraisse un peu aussi peut-être inhumain. Je sais pas si je vais faire un make-up d'alien ou si je vais faire un make-up totalement justement inhumain, peut-être que la retouche peau elle serait moins grave, je pense, parce qu'elle représente pas un humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si je fais un make-up d'une princesse, on va dire je vais faire un make-up en forme de princesse Disney, là je trouve c'est important que ma princesse elle ait une peau normale pour montrer que même si t'as une peau à problème, quand je dis peau normale, c'est justement une peau humaine, hein, avec des pores ou alors de l'acné ou j'en sais rien. Là, je trouverais ça important de la laisser comme ça, sa peau, pour montrer que tout le monde peut être une princesse et que même si vous avez des problèmes de peau, vous pouvez être une princesse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si je fais un make-up où la personne elle doit ressembler à un arbre, bah je m'en fous de retoucher sa peau parce qu'elle doit pas ressembler à un être humain, elle ressemble à un arbre. C'est toujours des formes de balance de toute façon. Les questions comme ça, c'est très très compliqué. Si je dois faire des photos naturelles, des photos de bouc, je vais pas retoucher la peau, sauf si vraiment on me le demande parce que la personne n'est pas prête à se voir sans retouche peau, et je comprendrais. Pareil, si pour un bouc, il y a une personne, ça m'est déjà arrivé qu'il y a un bouton de fièvre pour un bouc, bah la personne me demande de l'enlever, je comprends totalement. Enfin, c'est chiant en fait, tu payes un bouc 400 balles, t'as pas envie qu'il y ait ton putain de bouton de fièvre ce jour-là au milieu du truc, donc il y a pas de souci et je comprends totalement. Je pense que tout a des limites, tout a des nuances, mais j'invite vraiment les photographes à se poser, et les vidéastes aussi, se poser des questions et à essayer de moins en moins retoucher leurs photos, sauf du coup peut-être en cas de vraiment trucs artistiques qui n'ont rien à voir. Par exemple des photos de marque, de make-up, etc. Je trouve c'est important qu'il y ait une peau à problème justement, une marque de vêtements, une marque, voilà, des représentations, des films, des personnes, même des personnages principaux avec des problèmes de peau, on n'en voit jamais. C'est toujours des femmes avec des peaux de perles, comme on dit, des peaux de porcelaine. J'ai envie de voir des peaux différentes dans nos représentations, même dans nos shootings artistiques. Voilà, moi, même dans des shootings artistiques, je vais arrêter, ou en tout cas essayer de moins en moins retoucher des peaux. Pour mes autoportraits, je vais essayer de moins en moins retoucher ma peau aussi. Essayer de consommer peut-être du contenu et de confronter vos regards à justement des photos qui
ont beaucoup moins de retouches, des photos plus brutes avec des peaux normales. Justement, Peter De Vito et d'autres photographes concentrent même leur travail là-dessus et représentent des personnes différentes et avec des peaux différentes. Et donc, il y a pas longtemps d'ailleurs, j'en ai fait un shooting. J'ai du coup fait une annonce où je demandais s'il y avait quelqu'un avec des problèmes de peau qui voulait bien poser pour moi. J'ai eu 2 réponses, Florine et Elsa. Et du coup, j'ai fait ces photos-là avec elles. C'était super chouette de pouvoir partager ce moment-là avec elles. Du coup, j'ai pas maquillé leur peau. Je leur ai juste mis de l'highlighter et de la poudre pour que je fasse briller un peu leur peau parce que j'adore faire briller. Mais sinon, pas de make-up sur la peau. On a juste fait des make-up d'yeux un petit peu rigolos. Et du coup, je me suis amusée à déformer leur visage dans des bocaux. J'ai adoré faire ça. Vraiment, je vais refaire des photos déformantes un peu. Et ensuite, on a fait des photos maxi badass. Et je suis trop contente parce que sur les photos, on voit à quel point elles sont belles, on le voit à quel point elles sont badass et tout. Alors qu'on voit vraiment très bien aussi leurs problèmes de peau. Et j'espère qu'on pourra au fur et à mesure commencer à produire du contenu et produire des œuvres artistiques justement avec différentes peaux comme j'ai pu le faire là et comme je le vois beaucoup en ce moment pour montrer aux gens que en fait vous êtes beaux et belles même avec tous vos problèmes de peau, on s'en fout et que l'important c'est de s'assumer et c'est de s'aimer comme on est, mais on peut pas demander aux gens de s'aimer comme ils sont si on les représente pas. C'est vraiment ma conclusion, c'est on peut pas demander aux gens et on peut pas dire ah mais vous êtes tous beaux, vous êtes tous machin si on met en avant qu'un type de beauté. Au lieu de dire ça fait du mal quand on le fait pas, j'aimerais aussi vous dire que ça fait beaucoup de bien quand on le fait et vous dire que si vous le faites, je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Et quand je dis retouche, je parle aussi de vidéo parce que maintenant je sais qu'on a des logiciels super poussés, même au cinéma et en production vidéo où on peut appliquer des filtres très poussés sur des vidéos professionnelles pour enlever de l'acné aux gens, etc. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille qui m'en ont parlé il y a pas longtemps et qui m'ont dit que ça les rendait trop tristes parce que eux, ils faisaient jamais de retouche peau, mais à chaque fois qu'ils travaillaient avec une cliente, parce que bien sûr, les femmes ont en plus un regard beaucoup plus poussé sur leur physique par la société malheureusement. À chaque fois qu'ils filmaient des femmes, elles voulaient qu'on mette un filtre sur leur tête. Et ça les faisait trop chier, mais bon, ils ont pas le choix, c'est leur cliente, quoi. Donc voilà, ça s'applique en photo, mais aussi en vidéo. Ne croyez pas tout ce qu'on voit, la technologie vous permet de faire beaucoup de choses maintenant. Donc concentrez-vous sur des peaux naturelles, regardez autour de vous. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes de peau. Et souvent, comme je vous l'ai dit, on a des techniques d'évitement, on le cache bien. Il y a aussi, du coup, dites-vous, beaucoup d'autres gens qui le cachent très bien, leurs problèmes de peau, parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça, et je comprends totalement, hein, c'est pas du tout un jugement. Mais voilà, ne vous sentez pas seul, vous êtes très très loin d'être seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes de peau et qui juste se montrent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous montrer désormais. N'hésitez pas à arborer fièrement vos peaux de merde, parce que moi je disais tout le temps que j'avais une peau de merde. Aujourd'hui j'en suis très fière de ma peau de merde. Donc venez, on arbore nos peaux de merde. Mais voilà, c'est ironique bien sûr, votre peau est magnifique. Remerciez-la parce qu'elle vous permet de vivre et qu'elle se régénère très vite malgré tout le mal que vous lui faites. Je vous laisse désormais avec le témoignage d'Elsa et de Florine qui ont bien voulu répondre à mes questions. Je m'appelle Elsa, j'ai 26 ans. Je suis actuellement en thèse de physique. Moi, j'ai un TOC qui s'appelle la dermatillomanie, qui est un TOC, quoi, donc un truc qui me pousse à faire des choses contre mon gré. Et en l'occurrence, la dermatillomanie, ça consiste globalement à se gratter des zones du corps. Moi, ça va être le visage, le cou, les épaules, le dos. C'est un peu comme quand j'explique ça aux gens qui comprennent pas ce que c'est, je leur dis c'est un peu comme les gens qui se rongent les ongles, quoi.
Je dirais que le TOC, il a commencé à se manifester vraiment à genre 18 ans, genre après le bac, quand je suis partie de chez mes parents. J'ai toujours eu ce truc-là où je me grattais quand j'avais des croûtes ou je m'arrachais les petites peaux des doigts. Et je le sais parce que je me souviens de ma mère qui me disait qu'il fallait pas faire ça, que ça allait m'abîmer, qu'elle avait demandé au médecin d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait pas que je fasse ça, et le médecin qui me dit « Oui, les croûtes, ce sont des pansements naturels, il faut pas les enlever. » D'accord, ok Gérard. Donc j'ai toujours eu ce truc en moi. Moi j'ai jamais vraiment eu d'acné, donc j'avais pas grand chose à gratter. Mais après, j'ai eu un peu d'acné et du coup, ça a commencé et je me suis grattée pas mal. Et je sais qu'il y a eu des périodes où ça repartait, ça revenait, mais sans que je le vois vraiment. Je le sais parce que j'ai des photos et du coup, je vois qu'il y a des moments où genre ça allait beaucoup mieux. Je me rappelle de certaines périodes où je mettais du correcteur ou des trucs comme ça pour essayer de cacher un peu. Mais bon, déjà, c'était pire parce que ça se voyait encore plus. Et en fait, ça me complexe pas tant que ça. J'ai de la chance de pas avoir de problème. En fait, dans ma tête, je distingue vraiment mes croûtes de l'acné. Je supporte pas d'avoir un bouton sur le visage, donc dès que j'ai un micro-bouton qui arrive, ça dégage. Et si c'est une croûte, ça va, mais si c'est un bouton, ça va pas. Et du coup, comme j'entretiens beaucoup, j'appelle ça entretenir paradoxalement, comme j'entretiens beaucoup mes blessures, finalement, un petit bouton qui aurait duré 3-4 jours, bah ça va rester une croûte qui va rester là des semaines et des semaines. Et puis après, une belle cicatrice, et tic et tac. Et c'est drôle parce que les gens qui me connaissent mais qui savent pas pour la dermatillomanie, ils croient que j'ai de l'acné, alors que non. Et moi, je me dis non, ça va, j'ai pas d'acné. Mais finalement, les gens, eux, ils voient pas ça. Donc en fait, c'est vraiment la perception que moi j'en fais qui fait que ça me complexe pas. Mais finalement, le regard des autres dessus, bah, tout le monde croit que c'est de l'acné, donc en fait, ça change rien. En termes de handicap dans la vie, moi, du coup, bah, ça me dérange pas de sortir avec tout ça sur la tête. Le truc qui est compliqué, c'est quand j'ai vraiment envie de me gratter et que je dois lutter entre cette pulsion de me gratter et à la fois ce truc où je peux pas faire ça en public devant des gens. Finalement, les gens ne savent pas. Je suis tombée sur une vidéo complètement par hasard. Il me semble que c'était sur l'onglet découvrir d'Insta, sur lequel je vais jamais. Et j'ai cliqué sur une vidéo qui avait même pas l'air ouf. Et c'était une meuf qui parlait de ça. Et c'est là que déjà j'ai su que c'était un TOC et que j'ai aussi trouvé le nom et que du coup j'ai pu me renseigner plus dessus. De découvrir le nom, ça m'a permis de mettre un mot dessus, de me dire que c'était une pathologie, quoi. C'est quelque chose qui peut se soigner, que c'était pas bizarre, que c'était pas sorti de nulle part, qu'il y a d'autres gens qui souffrent de ça, qu'il y a des thérapies qui existent, qu'il existe plein de choses à faire. Il y a des gens qui savent quoi faire. Maintenant, j'en suis pas guérie, on ne perd pas espoir. C'est pas quelque chose que j'ai envie de régler dans l'urgence. Ça fait déjà des années que j'ai ça, que j'allais dire que j'en souffre pas vraiment. Je trouve ça dommage parce que à force de gratter, prendre le soleil, gratter, prendre le soleil, ça fait des traces, ça fait des cicatrices. Et j'arrête pas de me dire que ça me dérange pas, mais bon, si, quand même un peu. Quand on voit les photos, je me dis ah ouais, quand même. Moi, quand je me vois dans un miroir, je le vois pas nécessairement, mais quand je vois les photos, je vois toutes les cicatrices. Ouais, surtout les photos qu'on prend de moi plutôt que les photos que je prends de moi. Quand je vois des photos des gens dans les magazines ou quoi, je me dis que c'est juste la photo, elle est comme ça. Je réfléchis même pas à ce qui a pu se passer avant au niveau du traitement, des retouches, etc. Et en fait, ouais, c'est la réalité pour moi. J'accepte ce que je vois. Je sais pas trop si je me compare à ce que je vois, mais c'est clair que ce serait différent s'il y avait plus de représentation. Aujourd'hui, moi, ça me complexe pas énormément, mais c'est vrai qu'il y a ce truc, il y a ce biais en fait que moi, j'ai vraiment pas le réflexe de me poser la question est-ce que cette photo elle a été retouchée ou non. Et du coup, c'est juste la normalité. Je vois ça. C'est cool que ce soit marqué maintenant sur les photos quand c'est retouché ou quoi. Ce serait encore plus cool que ce soit de moins en moins retouché et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit dans les magazines trop. Moi, les pubs que je vois sur Insta ou quoi, j'en vois de plus en plus qui sont pas retouchés, avec plein de corps, avec des vergetures, de la cellulite, de l'acné, des poils, et c'est trop cool en fait. Et au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on s'est habitué à voir plein de corps qui étaient parfaits, et au début, donc ouais, ça fait un petit choc quoi. Mais finalement, ça devient assez vite la nouvelle normalité. On se retrouve à revoir des pubs qui datent d'il y a 5-10 ans et de se dire « Waouh, ça a vachement vieilli quand même ». Je pense qu'un truc
super important, c'est de parler de santé mentale. C'est trop important. Moi, c'est un truc auquel j'ai été beaucoup plus sensibilisée ces dernières années, particulièrement les 2 dernières années. J'ai beaucoup moins de mal à parler beaucoup de ce qui se passe dans ma tête, de quand ça va pas, à pas hésiter à dire quand ça va pas. J'ai jamais eu autant de personnes autour de moi qui savaient que j'ai un TOC qu'à l'heure actuelle. Tous mes potes savent que je vois une psy, tous mes potes savent que je suis sous antidépresseur, il y a aucun problème avec ça. La plupart de mes potes savent que j'ai un TOC, après je le hurle pas sur les toits non plus, mais j'ai beaucoup moins de mal à en parler. Et en fait, parler de ce qui va pas, parler de ces trucs-là dont on se dit que ça nous rend un peu bizarre ou quoi, en fait, on se rend compte que on a tous nos trucs. Et quand on en parle, bah ça ouvre la conversation, et en fait les autres s'ouvrent aussi, et c'est super important, et c'est un truc que je trouve qui est pas évident de faire quand on est plus jeune. Mais ouais, plus s'ouvrir à parler de ce qui va pas, et puis la bienveillance, quoi. Ouais, j'ai pas mal de mal à me voir sur les photos. Enfin, surtout que bon, là, j'avais pas le contrôle. C'était toi qui étais derrière la caméra. Je pouvais pas voir quelle tête j'avais, comment étaient mes cheveux, est-ce que ça m'allait ou quoi. Ouais, j'ai du mal à me voir à travers, par exemple, ton appareil photo, parce que j'ai l'impression que pendant très longtemps, j'ai essayé de me faire passer inaperçue, que j'ai essayé de me cacher. Et quand je vois des photos de moi, je me dis « Ah, mince !» on me voit. En même temps, j'ai accepté de faire le shooting, donc bon. Ouais, j'ai aussi du mal à accepter l'attention qu'on peut me donner. Quand je vois les photos qu'on prend de moi, de façon générale, je me dis que à l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour m'aimer, parce que je suis quand même assez dure avec moi-même. Je suis assez peu indulgente quand je me vois. Et puis après, je me souviens que en fait, la moi que je vois dans les photos que les gens prennent de moi, c'est la moi que les gens voient. Parce que quand je prends des photos de moi, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Et finalement, tous les gens qui sont autour de moi, c'est des gens qui me voient d'une façon dont moi je déteste, mais ces gens-là, ils m'ont vu comme ça, et ils m'aiment toujours, et ils sont toujours là, donc c'est que ça doit pas être si horrible. J'aimerais être plus indulgente envers moi-même quand je me vois. J'ai l'impression qu'il y a cette indifférence à me regarder. C'est aussi parce que je préfère pas me voir que de me voir et me trouver moche. Je pense que c'est important de se souvenir que on est sa meilleure amie. Mais non, mais on est toujours là, enfin, je sais pas, on est super bienveillant avec nos potes. Pourquoi est-ce qu'on serait si indulgent avec nos potes et si dur avec nous-mêmes? J'essaie de m'imaginer que je suis une autre personne. Et si j'étais une pote à moi et que je venais me confier à moi-même, j'essaierais de la rassurer. Et c'est pas ce que je fais à l'heure actuelle. Je pense que c'est super important de s'entourer bien de bonnes personnes. Moi, depuis que j'ai passé le bac, j'ai été entourée de personnes tellement bienveillantes, qui m'ont tellement accompagnée dans une période de grands changements de ma vie. Je me suis sentie changer ces dernières années beaucoup plus que jamais avant. Et j'ai l'impression d'avoir été accompagnée par les bonnes personnes pour faire ça. Et les personnes que j'ai gardées d'avant, c'est aussi des gens avec qui j'ai pu évoluer, et on a pu évoluer dans la même direction. Enfin, je me sens beaucoup plus moi-même, beaucoup plus souvent que c'était le cas avant. Et c'est trop important d'être entouré de gens bienveillants, de gens bien, enfin genre avec qui on peut parler. Enfin, je me rappelle que quand je parlais à ma psy, et que je lui disais qu'avec mes potes, je parlais souvent de santé mentale ou quoi, elle me disait ah oui, donc vous êtes quand même assez proches. Pas nécessairement en fait. Maintenant, je peux aussi parler. Enfin, je trouve ça cool d'avoir des gens dans son entourage avec lesquels on n'est pas nécessairement ultra proche, mais avec qui juste on peut parler de tout, et c'est trop cool. Et quand je dis s'entourer de gens bien, c'est pas nécessairement que des gens qu'on connaît très bien. C'est juste des gens bien. Après, c'est pas facile, hein, parce que forcément, il y a des cons partout. Mais j'ai la chance d'être dans un environnement, je trouve, super sain, et c'est trop important. Écoute, merci Louise de m'accueillir dans ton podcast. C'est un plaisir. Également, merci pour le shooting, c'était un plaisir aussi. Et spéciale dédicace à Florine, ma compagnonne de shooting. Kiss kiss. Salut, je m'appelle Florine André, j'ai 21 ans. Je fais des études d'acting pour devenir comédienne, actrice. Et en parallèle, je travaille dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Et mon rapport à la peau, pour moi,
globalement, ça a toujours été un peu compliqué, on va dire. J'ai des problèmes de peau depuis le collège à peu près, et ouais, ça a pas toujours été simple. Après, avec le temps, mon rapport à ma peau, il a quand même vachement évolué, c'est-à-dire que j'ai appris à l'accepter, je dirais pas l'aimer, mais à vivre avec, quoi, à passer outre et à ne plus voir que ça dès que je me regarde dans un miroir, quoi. Genre maintenant j'arrive très bien à vivre avec. Il y a forcément des moments un peu de haut et de bas, des matins où il y en a plus que d'habitude et t'es en mode, mais globalement ça va beaucoup mieux qu'avant. Pour ce qui est de la représentation dans le cinéma, dans les pubs, dans l'art, etc., c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé. Enfin, quand j'étais petite, je sais que c'était assez compliqué parce que je regardais beaucoup de séries et bon, c'est assez bizarre, mais je me souviens que parfois ça m'arrivait d'être triste un peu et envieuse des fronts des actrices parce qu'elles avaient des fronts super lisses et super beaux, et moi bah j'avais de l'acné, quoi, et j'étais en mode mais j'aurais jamais ce front là et tout. Je faisais une fixette en fait sur les fronts parce qu'en fait ouais, quand j'étais plus jeune il y avait très 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 peu de représentation, si ce n'est pas du tout. Enfin moi à l'époque j'avais rien, quoi, j'étais juste là en mode bon bah voilà, quoi. C'était quand, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans, je sais plus quand elle est sortie cette série, mais la série Young Royals sur Netflix, ça m'a vachement aidé parce qu'ils ont pris des acteurs, pour certains, qui ont des problèmes de peau, et j'étais en mode waouh, et en plus ils essayaient pas du tout de le cacher, et ils en faisaient pas pour autant un sujet en mode on va parler de leur acné, c'était juste ils avaient de l'acné, factuellement ils en avaient, mais c'était pas du tout un sujet dans la série, c'était pas du tout essayer d'être caché, c'était juste là, et franchement moi ça m'avait fait trop du bien, genre j'étais en mode bah ouais en fait, enfin genre c'est tout à fait normal en fait, et y a pas à en avoir honte, y a pas à avoir besoin de le cacher. Après c'est vrai que de mon point de vue, que ce soit dans l'art, dans les pubs, dans le cinéma, dans tout ce qu'on peut voir en fait sur les réseaux, il y a très peu de... On peut trouver de la représentation, mais ce que j'aimerais c'est aussi de la normalisation, de la banalisation en fait de ça, dans le sens où... Mais ouais, qu'on montre qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait normal, de naturel, que ça veut pas dire qu'on est sale ou quoi que ce soit. Voilà, quoi, c'est pas forcément un sujet, on est beaucoup à passer par là, et ça fait pas... c'est pas censé être un problème, quoi. Par rapport à mon activité du coup, donc le cinéma, le théâtre et tout, est-ce que ça m'a aidé à m'accepter? En vrai ouais, parce que bah quand on est filmé ou quoi que ce soit, on choisit pas ce qu'on voit, genre on joue, mais on choisit pas ce que la caméra va prendre, on choisit pas les angles, on choisit pas ce qui va être vu, et au final bah quand on se regarde à la fin dans le projet, bah on est comme ça, quoi. Je sais pas comment dire, mais ça m'a aidé un peu de me dire bon bah je suis comme ça, peu importe que j'apprécie ou pas ce que je vois, factuellement je suis comme ça. En fait c'est un métier où on est énormément focalisé sur notre image, notre apparence, enfin c'est littéralement notre outil de travail entre guillemets, notre physique. Forcément c'est hyper important de se sentir bien dedans, et de s'accepter, quoi, pour après pouvoir avoir un travail plus efficace, parce que forcément quand on se sent pas bien dans sa peau, dans son corps, c'est plus compliqué parce qu'on a moins confiance, du coup on ose moins et tout. Donc après c'est vrai que c'est un gros travail que personnellement j'ai fait, parce que en fait j'ai pas envie à chaque fois que je regarde un projet que j'ai fait de me dire putain on voit mon acné, putain j'aime pas, gna gna gna. Du coup je me suis dit bon bah de toute façon bah je suis comme ça, donc autant faire avec, quoi. Après c'est vrai que maintenant ça va mieux, mais ça dépend. Par exemple je vais pas mentir, il y a des matins où vraiment j'ai énormément d'acné, j'en ai beaucoup plus que d'habitude, et je suis là, je me rappelle de certains matins, genre je pleurais, je voulais pas sortir de chez moi, je me disais mais c'est pas possible, parce que ça aussi je trouve qu'on en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de l'aspect esthétique de l'acné, ce que ça fait, ce qu'on renvoie, comment on se voit, mais il y a aussi un côté très psychologique dans l'acné, et très compliqué, dans le sens où au-delà d'être physiquement désagréable pour certains, on va dire, mentalement c'est compliqué, parce que je sais pas comment dire, moi je sais que ça m'atteignait beaucoup, genre ouais, il y a des jours où je voulais pas sortir de chez moi, des jours où je pleurais, c'était horrible, je sais que j'étais arrivée à des trucs, les limites c'était de la mutilation, quoi, sur mon acné il y a quelques années, j'ai tout mis, hein. Genre j'avais essayé, j'avais mis du dentifrice, j'avais mis du déo, un jour j'ai mis de l'alcool à 90, vraiment j'ai fait des trucs hard juste pour me débarrasser d'un bouton, quoi. Parfois t'arrives à des extrêmes tellement t'en peux plus, quoi. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi parfois je me sentais genre piégée, genre j'étais limite esclave de ma peau, dans le sens où
je choisis pas ce qui se passe, j'essaie de la gérer au mieux, je fais des soins et tout, mais en fait si elle a envie de faire chier la peau, bah elle le fait. Et en fait c'est ça qui est horrible, d'avoir l'impression que ta peau va mieux et puis en fait 2 semaines après tout recommence de plus belle et t'es en mode mais en fait je m'en sortirai jamais, genre c'est horrible. Et psychologiquement honnêtement je trouve ça très compliqué, très très compliqué. Au niveau de mon visage ça va mieux, j'ai appris à déjà arrêter de me maquiller le teint pour essayer de cacher en vain. Moi ce qui est compliqué c'est l'acné dans le dos. J'avoue que ça c'est un truc j'ai pas encore réussi à l'accepter quoi. Enfin, je sais que tous les étés c'est un petit challenge en mode est-ce que je vais réussir à sortir avec juste un débardeur et les cheveux attachés. Honnêtement, j'ai encore jamais réussi parce que vraiment c'est compliqué pour moi, mais je me dis que un jour j'y arriverai à accepter ça complètement quoi. Comment changer les choses? En fait, la représentation, pour moi, c'est vraiment hyper important, je pense, pour la vision qu'on a de nous-mêmes. Rien qu'en étant plus jeune, si j'avais eu plus de représentation de personnes qui avaient de l'acné pour comprendre que c'était pas un truc sale, que c'était pas un truc dont il fallait avoir honte, je pense que ma vision de moi-même en grandissant, elle aurait été très très différente. Là, par exemple, il y a quelques années, j'ai découvert l'Instagram d'une fille qui s'appelle Easy Rogers. Elle est, je crois qu'elle est américaine et elle fait beaucoup de posts sur son acné, sur plein de trucs, mais moi ce que je retiens c'est l'acné quoi. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on la voit, elle est vraiment super jolie, elle fait des super beaux maquillages et en fait elle a de l'acné et elle le montre et elle en a pas du tout honte et elle est là pour montrer que oui, on peut être très jolie en ayant de l'acné et c'est absolument pas un problème et c'est pas censé en être un. Pareil, elle fait aussi des posts où elle parle de la charge mentale que c'est d'avoir de l'acné aussi. Genre, en fait, quand elle est mal, elle le montre. Quand elle pleure à cause de ça, elle le montre pour qu'on comprenne que c'est normal aussi de passer par ça. Et malheureusement, ça fait partie de ça. Enfin, après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Tout ce côté mental compliqué. Du coup, voilà. Donc, ouais, pour moi, pour changer les choses, il faut vraiment de la représentation, des acteurs dans des séries qui ont de l'acné et qu'on n'essaie pas de le cacher ou qu'on n'en fasse pas tout un bordel en mode j'ai de l'acné et tout. Non, juste la personne a de l'acné, voilà, c'est son visage et elle joue très bien, quoi. On s'en fout. Donc ça, ouais, dans les séries, dans les pubs aussi, que ce soit plus plein de trucs retouchés ou des peaux nickel, quoi. Montrer que la peau, ça a une texture, que personne n'a une peau de porcelaine complètement parfaite, quoi. Puis voilà, ouais, en fait, pour moi, ça passe vraiment par la représentation. Normaliser ça au maximum et voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.